C'est un art. On est toujours en train comme de cuisiner, de jouer à l'alchimiste au travers de tout ça. Donc, Vraiment. ces 4 points que tu nous as partagés là, c'est 4 points de débalancement, puis qu'on a besoin d'observer régulièrement. Oui. Puis, tu sais, créer de l'espace, là, on en parle beaucoup, puis on est surstimulé de tout, puis on a peut-être de la difficulté même à rester. Les pitas, ceux qui ont plus de feu, vont avoir de la misère à rester assis, vont avoir de la misère à pas être dans l'action, vont avoir de la misère à pas... Et c'est aussi un balancier, c'est que on vient et on s'épuise. Ceux qui ont beaucoup de vent, beaucoup de vata, vont être portés à être toujours dans le mouvement. Alors, naturellement, sauf Kapha, qui est plus haut et terre ancré, lui, c'est long le matin à se lever, c'est plus long et plus lent. Le mouvement va moins toucher l'essence. Mais ultimement, en ce moment, on est dans une saison qui est Vata, qui est la combinaison des éléments espace et air. Parce que je vais répondre à la question pourquoi ça bouge plus en ce moment. Il y a 3 saisons où les éléments sont plus présents. Si je vous pose la question, quelle saison l'élément le feu est-il plus présent? Naturellement, on va dire l'été. Tu sais, le soleil est là, il fait chaud, tout ça. OK? Donc, il y a 3 saisons. Après l'été, ça devient plus froid, plus sec, plus venteux. Oui, on est à l'automne. Alors là, on est dans un moment où il y a plus de mouvement. Naturellement, les saisons bougent. Et pourquoi il y a un mouvement? Pour créer la vie. On en a parlé tantôt. Alors, cette saison-là, en ce moment, notre art de vivre doit s'ajuster pour justement créer l'espace. Et si on maintient notre rythme, où est-ce qu'on mange à 8 heures le soir, où on se couche à 11 heures alors que ça fait déjà 6 heures que le soleil s'est couché, où on remplit notre estomac avant de coucher, de s'endormir, ben on va vivre des débalancements qui peuvent éventuellement devenir des débalancements profonds. Donc, un des trucs, pour vrai, en ce moment, quand tu parles de créer l'espace, moi, ce qui me vient, c'est réduire la quantité de nourriture au souper. Parce que quand on mange et on a l'estomac rempli, parce que c'est pas juste au niveau de la tête, débalancement physique, c'est le premier en haut qui nomme. Alors, comment on peut faire pour créer plus d'espace, réduire le souper et même oser jeûner, prendre un potage, des plantes, puis après ça, dormir le ventre un peu plus vide. Parce que c'est la nuit que le corps passe l'aspirateur. C'est là qu'on vient nettoyer, partout au niveau cellulaire, au niveau du nettoyage, pour être capable, après ça, de re-remplir. Tout ce qui rentre doit ressortir. On d'une tuyauterie. Dans ton espace, François, quand tu t'assois pendant 10 jours de temps, tu n'as pas à penser, tu es juste à observer et qu'on a besoin de ça. Puis en plus, on a aussi besoin d'arrêter de remplir le corps parce qu'il peine à être capable. Donc, beaucoup C'est de ce que j'ai fait en débalancement. plus. C'est ça, hein? J'ai Tu combiné jeûnes, en en fait, à jeûner. Vipassana, hein? Fait que j'ai combiné en jeûner, fait que ça a fait un énorme. Mais en fait, je reviens encore à la même affaire. Prenez des notes, testez, observez, observez la vitalité, l'accessibilité à cette biodisponibilité-là à l'intérieur de vous. Le problème, souvent, c'est qu'on essaie de chercher la formule parfaite. Mais elle est différente à chaque personne avec qu'est-ce qu'on est en train de vivre, avec tous ces différents niveaux, là. Faut prendre des notes, faut sortir de la connaissance intellectuelle puis dire, OK, moi, je suis un vata. Ah, moi, c'est aussi ça, mais va l'expérimenter dans ton corps. Et à Ouais. quoi tu ressembles quand tu es débalancé, à quoi tu ressembles quand tu es balancé, à quoi tu ressembles ta femme, tes amis, ton enfant quand il est balancé. Essaye de voir, perçois-le à travers tes cellules. Puis à partir de ce moment-là, ça devient sagesse. Et là, ça devient une évidence de vivre en cohérence avec tout ça.